Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Tiré dans l'abstrait, ramené dans le concret, c'est ce que le monde a besoin. Si aujourd'hui vous êtes informé 24h sur 24, ben c'est bel et bien grâce au studio 16 Info 16 essaye quand même de vous ramener au-delà de vos imaginations. Aimables internautes et fidèles téléspectateurs, merci à vous tous pour l'attention que vous ne cessez de nous accorder de temps en temps. Je ne peux pas énormément vous remercier pour la fidélité et loyauté que vous ne cessez de faire à 16 mm, qui est donc le responsable de l'info 16, Tonton Mwinga, que j'appelle régulièrement notre père, qui est aussi, mais lui en même temps, il est sur la terre parce qu'il est partout. Vous allez le retrouver là où se trouvent les activités, les événements politiques, religieux et autres. Voilà, Pasteur Benjamin, qui est bien sûr notre invité spécial dans cette émission, l'actualité oblige. Bonjour Pasteur Benjamin Kawanga. Bonjour mon frère, je voulais juste rectifier, bonjour à vous tous. Je ne suis pas pasteur, moi je suis prophète Benjamin Kawanga. Bonjour mon frère Valable, bonjour à tous qui nous suivent, soyez bénis et surtout que la miséricorde de l'Éternel, la miséricorde de Dieu le Père accompagne ses fils et ses filles à ces temps ici, un bon temps, un bon moment d'ailleurs. Quelles sont de bonnes nouvelles, quel beau vent qui vous amène aujourd'hui dans ces magazines de l'actualité oblige? Ah oui, les bons vents parce que nous sommes dans un moment que j'ai dit les bons moments. Les bons moments parce que nous sommes dans une année selon les calendriers romains qui a commencé et cette année a été déclarée prophétiquement par là une année de bonnes nouvelles pour nous, les fils et filles de Dieu le Père. Mais comme il y a de bonnes nouvelles, attendez-vous aussi qu'il y ait de mauvaises nouvelles d'un autre côté. Et donc ces mauvaises nouvelles est en train de prendre du côté de l'ennemi et c'est comme ça que nous nous réjouissons puisque les bonnes nouvelles entrent à nous, ces fils et filles qui se sont préparés pour attendre le règne de Christ qui est au milieu de nous, le Seigneur Emmanuel. Merci beaucoup prophète Benjamin Kawanga. C'est vrai qu'on a énormément écouté des prophéties. Différents prophètes ont essayé quand même de donner des prophéties que certaines personnes se disaient qu'enfin, pour les uns, Jésus revient bientôt. Pour les autres, c'est du blasphème. Mais par rapport à la situation haute comme que les églises ont fermé, les activités bornées, confinement total, point de vue naïo. Par rapport à la situation actuelle au Kominango, est-ce complètement à diable ndé bandi kokokisama ou comment? Oui, Ndekonangaï, mon frère est valable. Comme je l'ai dit tantôt en passant, que moi ça me réjouit tout ce qui se passe aujourd'hui. À ma qualité de prophète, et ça me réjouit. Et puisque il faut que nous y arrivons là-bas, et il faut que toute la parole soit accomplie de manière précise et exacte, de sa longueur et de sa largeur. Okay. J'ai toujours dit que beaucoup de gens oublient que l'accomplissement des prophéties ne vient pas seulement sur les bons côtés, il y a aussi le mauvais côté. Ça veut dire qu'il y a aussi la partie souffrance des prophéties, puisque les assemblées que vous appelez les églises, malheureusement, manquant la connaissance, ils ont mal enseigné le peuple de Dieu. Qu'en amenant les gens dans les églises ou dans les assemblées, que j'ai eu déjà à prophétiser, peut-être vous croyez que c'était des blagues,
90% dans votre micro, ici dans votre chaîne Info 16, 90% des maisons que vous voyez ne sont plus dédiées le Père. Et d'ailleurs, si je le parlais 90%, c'était peut-être par mesure de vouloir peut-être encourager les autres. Mais je peux vous dire même 99% des assemblées que vous voyez, non seulement au Congo, en Afrique et à l'humanité tout entière, ne reposent plus si la véritable parole de Dieu le Père. Alors, aujourd'hui que ces assemblées que moi j'appelle les synagogues de Satan soient fermées, moi ça me réjouit parce que Dieu le Père, de manière indirecte, en a parlé à travers la bouche de son prophète. Premièrement, celui que j'incarne, le prophète Simon Kimbangu, qui avait dit, les gens ont oublié, j'ai toujours rappelé les prophéties de ce grand prophète ou de ce prophète Simon Kimbangu, qu'un désordre spirituel s'installera. Oh, Dieu, le véritable, est le Dieu de l'ordre. Quand un désordre s'installe, ça veut dire que c'est Satan qui règne. Et donc l'ennemi en a pris déjà les églises, soit disant les assemblées. Et c'est ce que la Bible dit, ce sont les synagogues de l'ennemi. Alors, et lorsque le désordre s'installe et que l'incarnation vient, c'est-à-dire l'esprit de Simon Kimbangu est revenu à travers le prophète Benjamin Kawanga, il faut maintenant qu'il y ait la restauration de l'ordre. Mais pour qu'il y ait de l'ordre, il faut à un moment donné, il faut à tout prix casser les désordres. Parce que l'ordre vient détruire les désordres. Alors, est-ce que c'est l'ennemi qui a fait ça? Si j'entre la dimension, vous allez peut-être comprendre que non, le prophète Benjamin Kawanga commence à nous amener. Mais tout ce que l'ennemi fait, c'est pour le seul intérêt de Dieu. Comment ça? Mais oui, Satan aussi travaille pour l'intérêt de Dieu et le Père. L'ennemi travaille aussi pour l'intérêt de Dieu et le Père. C'est comme ça qu'il est le chef de tous les esprits. C'est l'ennemi qui a fait ça. Mais oui. Mais lorsque l'ennemi fait ça, c'est pour que la parole de Dieu et le Père puisse s'accomplir. C'est l'ennemi qui a fermé, oui. Mais pourquoi Dieu et le Père pouvaient permettre que ces églises ou ces assemblées puissent être fermées? C'est parce que ces assemblées-là ne portaient plus, ou ces églises ne portaient plus la volonté de Dieu et le Père. Ne faisaient plus la volonté de Dieu et le Père. Et regardez d'ailleurs, vous avez les assemblées qui sont partout au Congo, en Afrique et dans le monde, où on n'enseignait jamais la volonté ou la vérité. Les pasteurs, c'est comme ça que j'ai refusé que vous m'appelez pasteur, bien que j'exerce aussi une vocation pastorale en tant que prophète. Mais la plupart des pasteurs ont pris les assemblées comme leur boutique. C'est comme ça qu'ils ont même empêché le peuple de Dieu de ne pas connaître la vérité, de ne pas l'enseigner. Comment les enfants de Dieu peuvent prier dans leur maison? On dira aujourd'hui que vous êtes de même avis avec le chef de l'État pour la fermeture des églises. Non, je ne suis Parce que la majorité des hommes de Dieu ont pris de croyants comme étant leurs adeptes. Je ne suis pas de même avis que celui que vous appelez le chef de l'État, parce qu'il n'a pas fermé les églises par rapport à ça. Non, s'il était, et si c'était moi, votre frère, le prophète Benjamin Kawanga, qui était déjà au pouvoir, j'allais le fermer si c'était ces raisons-là, que les églises ne portaient plus la volonté de Dieu le Père. Ils n'apportaient plus les vérités. Parce que si les églises portaient la vérité, la base et la fondation d'une église, c'est de dire la vérité, rien que la vérité, à tout prix. Ces églises-là devaient d'abord dire la vérité à celui que vous appelez le chef de l'État. Pourquoi ces églises-là n'ont jamais dit la vérité à lui? À celui-là qu'on appelle chef de l'État ou à celui-là qui est chef de l'État? C'est une parenthèse que vous allez m'amener dans une autre dimension que je ne peux pas parler aujourd'hui. Je me suis réservé pour d'autres raisons. Je voulais rentrer à ce qui concerne les églises. Les assemblées de Dieu, le Père, j'ai eu un grand pitié quand j'ai eu à circuler ces églises. Rappelez-vous que je vous ai déjà dit dans votre micro, j'ai eu la mission de plus de 2 ans d'accéder dans tout ce que vous appelez les églises. J'ai y appelé quand je voyais ce qui se passe là-bas. Ce sont les synagogues de l'ennemi. Et à travers nos prières, à travers tout ce que nous avons eu à faire, le travail que Dieu le Père nous a amené, et à travers le Seigneur Emmanuel,
Le mystère est en train de s'accomplir. C'est comme ça que j'ai déjà prophétisé tout ça. Ça y est dans les prophéties. Vous n'avez jamais parlé de ça. Parlons un peu de la prophétie. 15 juin 2019. Est-ce ces moments-ci, on parlera, est-ce qu'on peut confirmer la prophétie que la chute de l'Occident et le retour des Africains? Pourrions-nous confirmer cela? La prophétie dite par votre frère Benjamin Kawanga, si la chute de l'Occident, le retour des Africains, est en train d'être accomplie. Et comme je vous l'avais dit, je fais que rappeler des prophéties où je prophétisais de nouveau ce qui a été prophétisé par Simon Kimbangu, parce que c'est la mission qui m'a été donnée. Kimbangu avait prophétisé ceci. Quand Simon Kimbangu disant que les Noirs deviendront les Blancs deviendront les Noirs. J'ai eu à dire plusieurs fois que c'est une mathématique divine, c'est une dissertation divine qui nécessite qu'un prophète qui peut le révéler. Et en tant que je suis son véritable incarnation, pas les fausses incarnations qui sont mises partout, je lui ai démontré ceci, les 15 que vous venez de dire, la prophétie des 15, que l'Occident va tomber. Et la force qui amènera la destruction de l'Occident, personne n'y arrivera pas à cette fin. Et c'est comme ça que j'ai eu à demander au peuple africain, au peuple congolais qui se trouvant à l'Occident, de s'y préparer pour retourner dans la terre promise. Et beaucoup ont eu à croire que non, le prophète Benjamin Kawanga se moquait dans l'Occident, l'Europe, là, l'Europe, Zaliboye, Poto, comment ça peut arriver. Mais je vais vous dire que ce n'est qu'un débit et un débit très significatif. Pourquoi? La société occidentale s'est créée avec une confiance mensongère, montrant au peuple africain, au peuple congolais que pour eux, ils ne peuvent jamais d'ailleurs mourir avec des maladies. C'est comme ça que les dirigeants africains, à 90%, se rendaient là-bas pour se soigner, croyant que c'est là où Dieu se trouvait qui donnait la vie. Non, ils se rendaient là-bas, pas parce que Dieu donnait la vie, mais c'est parce qu'ils sont organisés, ils ont de belles hôpitaux. Ces hôpitaux-là sont équipés comme il se doit par rapport à certains hôpitaux de la place. Première chose, les hôpitaux-là sont organisés. Maintenant, comment expliquer ces hôpitaux qui sont bien organisés n'arrivent pas à soigner les gens et de trouver la vie? Mais ils arrivent quand même à guérir de malades actuellement qui sont contaminés de Covid. Alors, maintenant pourquoi alors beaucoup meurent? C'est pour dire ceci. Les dirigeants africains, que j'appelle toujours la plupart qui sont les idiots utiles, qui sont dans les maçonniques, et qui ont dirigé les gouvernants tels que l'appelait Simon Kimbangu, qui ont dirigé l'Afrique, qui ont gouverné l'Afrique pendant toutes ces décennies, selon les conseils des Blancs, pourquoi ils ne pouvaient-ils pas organiser les hôpitaux ici chez nous? Et ils ont préféré d'aller tous se soigner là-bas, croyant que c'est là où Dieu s'est trouvé, croyant que c'est là où Dieu, il y a la vie, c'est là où il y avait le paradis. Non. Maintenant, les renverses, l'accomplissement de cette prophétie de Simon Kimbangu fait que là où les gens se rendaient, croyaient que c'est là où Dieu se trouvait, puisse être détruit, afin que les gens puissent rentrer maintenant ici. Je vais vous donner un exemple, mon frère est valable, c'est un grand journaliste. J'ai parlé avec l'une de mes collaboratrices, ça fait 2, 3 mois, 4 mois plus tard, qui faisait l'agence de voyage. Je lui ai dit, ma sœur, mais bientôt ici, l'agence de voyage est aussi là-bas. Oh, prophète, non, boyoka. Malheureusement, ayoka ngati. Ye moko tauti ko zomwa la réunion sur azaki nango muke, afutaki billet, akekota la poto. Asisi mbongo nyos. Mais malheureusement quand il est rentré na maison Schengen na biloko na bango nyos agence Kangami. C'est pour dire que écoutez, l'État ici a besoin d'un prophète que je suis. Parce que animé par l'esprit de Christ, l'Emmanuel, le Seigneur, l'incarnation de Simon Kimbangu. Mais à ce que je sache, vous n'êtes pas les seuls prophètes au Congo. On peut être millions, mais le véritable a une seule adresse. Celui qui a reconnu, celui qui a rencontré le Christ. Rencontrer le Christ, il n'y a qu'une seule personne.
il y a un seul prophète qui a raconté le Christ, il s'appelle Benjamin Kawanga. Il n'y a qu'un seul prophète qui porte l'esprit, le véritable esprit de l'incarnation. Vous direz que tous ces prophètes-là, qu'on voit, qu'on connaît même par les noms, par les œuvres, n'ont pas rencontré Jésus-Christ à part vous. Donc vous êtes le seul. Écoutez, tous ces prophètes que vous, qu'on vous dit les prophètes ici sur la terre, ils n'ont pas rencontré Christ. Ils n'ont pas rencontré le Seigneur Emmanuel. Ils ont rencontré qui? Parce qu'ils ont rencontré les faux. Voilà pourquoi ils sont dans les faux. Ils ne sont même pas des prophètes. Les prophètes viennent avec le temps. Et ils sont de quel temps? Et qu'ils nous disent là où nous allons. Pourquoi ils ne vous disent pas? Parce que quand moi je prophétisais sur la chute de l'Occident, ils étaient où? Ils ne disaient rien parce qu'ils ne connaissaient rien. Je suis l'incarnation de Simon Kimbangu qui a rencontré, qui parle, qui voit le Christ qui est venu avec sa gloire. C'est comme ça que lorsque je disais cela, ce n'était pas. Et lorsque je disais, j'ai parlé aussi sur la fermeture des églises, là vous n'avez pas parlé. Sorry, prophète Benjamin. Je me rappelle bien, c'était le 13 décembre 2019. Vous avez apporté une vision sur les églises et les maisons occultes seront brûlées. Mais en même temps, pendant qu'il y a fermeture des églises, on a vu des occultistes se réunir à Washington. Vous, en même temps, vous avez prophétisé que les églises et des maisons occultes seront brûlées. Mais pendant que Bango va se réunir, Bino Bovandi Nabanda, Bokangami confinement, prophète. Moi, personnellement, mon frère est valable. Nako fana nandaku. Nazo sambel. Lo les oyo kanga. Nazo solo la nalo. Nazo solo la pona makambaku. J'étais à Kisangani plus d'une année. J'étais ici pendant plus d'une année. Bien que, à un moment donné, on a rappelé l'histoire. À un moment donné, pourquoi? Parce que la personne a prophétie contre les soi-disant autorités. Ce que je me rappelle, mon ami pasteur, mon ami Sanga Jougana, tant que pasteur, ko compagnie ngaite, ko bisanga non. Uzula la permanence to pesa ba prophétie na yo boy ba ko ya ko buke la biso église ya. Ce qu'on a ngana tuna ba pasteur na ngaba bandeko na ngaba. Lelo sikoyo nanga ina bango to wapi. Heureusement, le Seigneur Emmanuel est là, m'avait restauré, il m'avait remis pour venir célébrer le culte du Seigneur. Parce que dans l'église, nous célébrons le culte du Seigneur. Mais il y a le culte de Dieu que tout enfant de Dieu doit célébrer dans sa maison. Malheureusement, tous ces gens que vous appelez les prophètes, ils ne connaissent rien. Parce qu'un prophète, c'est un porte-parole de Dieu le Père. C'est un porte-parole de Christ. Un prophète, c'est un enseignant. Oh, il y a Christ qui est là au milieu de nous. J'ai entendu un pasteur disant que non, c'est une photo Lukanzambi. Et j'ai vu même mon oiseau, azo sala ba spectacle, azo sala ba prière na ba mai, azo sambela la katikata balabala na azo mela ma mai. Celui que vous appelez si c'est Kabundu, si c'est évangéliste Kabundu Alès. Kabundu Alès. Oh, Zambé, Bikisa, Mokili. Non. Ben, écoutez, il faut cesser la blague. Il faut cesser de blaguer. C'est maintenant que Kabundu Alès et les autres ils voient qu'il faut le Kanzambe. Non mais un instant, écoutez, prophète. Attendez. Il y a Sali quand même quelque chose de mon ami s'est battu, il s'est démerdé, il s'est déchaîné, il s'est brisé en 1000 morceaux pour nous Kanzambe, mais il y a un problème. Prophète Benjamin au Sali Nini, pendant ces moments aussi, ils sont tous dans le confinement. Prophète Benjamin a se réjouir parce que prophète Benjamin, le Christ lui a donné la belle confession de foi, une prière extraordinaire que j'ai déjà eu à demander à plusieurs fois dans votre micro. Que des millions de gens m'appellent pour que je prie pour eux. Pour les transmettre le véritable vaccin. Pas vaccin où ils ont préparé, le vaccin qu'on prépare pour tuer les Congolais, les Africains. Le véritable vaccin, parce que le Christ m'avait donné, c'est la belle confession de foi. Qui non seulement la belle confession de foi guérit, c'est la maladie que vous appelez coronavirus, mais la belle confession de foi protège et protégera aussi tous les véritables qui vont recevoir par une autre grande maladie, une autre grande pandémie qui va venir dans les jours qui viennent, qui sera la plus grande. Et cette pandémie qui viendra,
Personne, aucun scientifique ne trouvera les médicaments sur cette pandémie. Ça, c'est la déclaration du Seigneur Emmanuel et personne ne s'y opposera. Et la solution en ça, il faut recevoir la belle confession de foi que votre frère le prophète Benjamin Kawanga t'a donné. Ce n'est pas la distraction, un spectacle. Oh, Nzambe bikisa mokili mobimba. Qui t'a dit que Nzambe a rapport à bikisa mokili mobimba? Non, non. Nzambe a rapport à bikisa mokili mobimba. Nzambe tata ko bikisa ba oya ye. Ba oya baza ya yete so ba kufi ça Nzambe tata point. Nini? Bon, prophète, c'est vrai que voilà, aimables internautes et fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers Info 16, vous devez savoir qu'Actualité Plus est censé de pouvoir vous ramener au-delà de vos imaginations, apporter la clarté par rapport à certaines choses qui se déroulent dans notre pays et dans le monde. Prophète Benjamin, une question. J'aimerais vraiment avoir la réponse et puis qu'on éclaire la population. Et puis, nous avons téléspectateurs à Info 16. Dans le moment où est-ce que Bino Basali Nanzambebo s'est concerté pour la décision où le gouvernement a zui, où le lot est commis opposable dans le monde entier? Est-ce que Bino Basai Nanzambe ou bien chacun est chez lui, chacun est chez lui avant d'inaye et tout et ou comprendre que babimi si Bino nyo sur l'écran parce que lorsqu'on parle de serviteurs de Dieu na yopé au sanakat Bino est-ce que vous s'est concerté? Ndekonangaï valable, je voulais d'abord terminer à répondre à votre question que dit que bon, lorsque moi je prophétisant que l'esprit de Christ m'a donné le message de prophétiser comment les églises seront brûlées, la plupart, mais également les maisons occultes seront brûlées. Oui, il y a un culte qui a été organisé, je crois aux États-Unis, c'est ce que tu parlais, un culte satanique. Mais moi, je vais vous dire ceci. Ce culte-là a été organisé, le culte satanique. Mais cela n'empêche pas le prophète Benjamin célèbre le culte de Dieu chaque jour. Et les affranchis célèbrent chaque jour le culte de Dieu, dans les heures précises, dont le Dieu véritable est célébré. Mais ce qui a été bloqué, ce sont les assemblées où c'est l'ennemi aussi, le culte satanique qui a été célébré. Inconsciemment, le peuple de Dieu était appelé à célébrer dans les soi-disant les églises. Ils croyaient qu'ils célébraient le véritable alors qu'ils célébraient le faux parce que les faux pasteurs, les faux prophètes célébraient leur maître qui est Satan. Et donc, Dieu le Père, s'il a permis la fermeture de ces assemblées, c'est parce qu'il a diminué et il est en train de terminer la célébration satanique et tout ce qui s'est passé et dans les églises soi-disant et ce qui s'est passé dans les maisons occultes. Et donc, il y en avait Satan qu'on le célébrait. Et dans les maisons occultes, Satan qu'on le célébrait dans les églises. Vous voyez comment c'est que ça fait le mal. Et donc, il serait mieux qu'on enferme, qu'on en bloque, certes pour un temps, afin que nous, le véritable, nous puissions rester célébrer le véritable. Dans le culte du Seigneur, dans nos maisons, je connais comment célébrer un culte. Je n'ai pas besoin d'aller seulement dans l'assemblée. Je peux ou ne pas aller dans l'assemblée. Et surtout le culte personnel, le culte de Dieu. Chaque 3 heures, je célèbre le culte, moi. Et la gloire est rendue à notre Seigneur Emmanuel. Quelle est votre réflexion par rapport à ceci? Avant, on savait que c'était des politiciens qui allaient vers les serviteurs de Dieu. Que le serviteur de Dieu qui donnait l'ordre même aux politiciens. Mais aujourd'hui, ce sont des politiciens qui donnent l'ordre sur le plan mondial et même le serviteur de Dieu obéissent. Quelle est ta réflexion par rapport à cela? Ma réflexion, mon frère, est valable, je vous l'ai déjà dit, même pas la réflexion, c'est la révélation prophétique qui a été déjà donnée, non seulement à vous et à vos frères et sœurs, que ces serviteurs que vous appelez par ignorance ces serviteurs ne servent plus Dieu le Père, en commençant par les papes. Je l'ai déjà eu à démontrer ici chez vous dans votre micro d'Info 16. En commençant par les papes et tous les acolytes qu'on appelle les apôtres, les églises, les assemblées des apôtres qui sont nombreux ici. Ils n'ont plus Dieu le Père. Ils ne savent plus là où Dieu le Père existe. Oh, pour ceux qui sont les Congolais,
et les Congolaises et les Africains et nous, tous les autres chrétiens, ils doivent savoir, j'ai déjà eu à le dire ici chez vous plusieurs fois, Dieu est au Congo, Dieu est congolais. Et dans toutes les conférences que j'étais avec vous là, les véritables journalistes, quand je vous présentais que l'origine des souffrances des Congolais et les Africains, et je vous ai présenté le véritable peuple de Dieu, c'est le peuple noir. Et donc, la réflexion, c'est que pourquoi ces politiciens, alors, donnent l'ordre aux églises ou soi-disant les assemblées, ils obéissent. Parce que tous, ils servent un seul maître. C'est comme ça que je suis le seul à vouloir révéler, à s'opposer à la thèse ou à une mauvaise interprétation qu'on dit non, toute autorité vient de Dieu. C'est faux. Toute autorité, bon, si toute autorité venait de Dieu, mais pourquoi alors ces autorités-là s'opposeraient à l'ordre de Dieu? Voyez aujourd'hui, cette révélation ou cet événement vient accomplir, vient me donner raison. Comme j'ai toujours dit, même si vous refusez à croire à ce que le prophète Benjamin Kawanga vous dit, les événements vont vous contraindre. Quel est votre point de vue par rapport aux déclarations du pasteur Marcelo que le président africain lance le message que le président africain ouvre les églises? Mon frère, premièrement, je voulais répondre à votre question que vous avez posée. Est-ce qu'il faut se consulter? Est-ce que nous nous sommes consultés pour savoir quoi que ce soit? Le prophète n'a pas besoin de se consulter à qui que ce soit. Ils doivent, alors à tout prix, s'ils disent qu'ils sont des dieux, les pères, ils doivent venir vers. Et je les ai montré, il y a une adresse. Seul moi qui connais là où réside le Seigneur Christ, au Congo. Mais pourquoi s'ils étaient les serviteurs de Christ, ils ne pouvaient pas obéir à cet ordre-là? Mais parce qu'ils étaient les serviteurs de l'ennemi, ils étaient les serviteurs de l'argent, des Mabunza, ils ont refusé. Ils sont allés faire leur tour dans les stades ici combien de fois? J'ai eu à démontrer dans votre micro, ce sont les cultes sataniques. Ce qu'ils appelaient soi-disant culte écuménique. Alors, aujourd'hui, Marcelon qui vous dit que non, il faut que les dirigeants africains ouvrent les églises. Parce que pour lui, pour que les gens aillent prier. Est-ce que pour prier, il faut seulement nécessairement aller à l'église? Voilà les pasteurs ignorants. Les pasteurs ignorants. Pour prier, il ne faut pas nécessairement aller à l'église. Moi, je fais mon culte personnel chez moi à la maison. Je prie chez moi à la maison. Mais cela ne me dit pas que non. Je ne peux pas aller à l'assemblée. L'assemblée, c'est pour célébrer le culte du Seigneur. Est-ce que pour que moi je parle avec mon père et je demande à mon père, il faut nécessairement aller à l'église? Donc lui, Marcelo, il n'a jamais, pendant toutes ces années qu'il a dirigé une assemblée, il n'a jamais enseigné au peuple de Dieu comment ils vont célébrer le culte dans leur maison. Et de tels messieurs, vous allez les suivre qui sont disant qu'ils sont pasteurs. Et non, Marcelo n'est pas pasteur. Et il est qui selon vous? Mais oui, ce sont les serviteurs de l'ennemi, tous ces gens-là. Et puis quand il dit à ces dirigeants-là, qu'eux-mêmes ils disent toujours les autorités qui viennent de Dieu, il devait d'abord commencer à contester tous ces dirigeants. Comme le prophète Benjamin Kawanga vous a toujours dit que non, l'Afrique et les dirigeants africains sont tous à 90% les dirigeants sataniques, qui sont tous les maçonniques qui occupent. Comment les considérer quelqu'un et qui ferme ta boîte et puis vous allez maintenant demander à eux-mêmes d'ouvrir? Non, non. Marcelo doit dire seulement que, et les autres, ils ont besoin qu'on ouvre leur boutique pour qu'ils se retrouvent avec les mabonza, les dîmes et les offrandes. Il n'est pas mal d'avoir les dîmes et les offrandes, mais qu'est-ce que vous enseignez au peuple de Dieu? Comment voulez-vous les gens fassent plus de 20 ans, 50 ans, aller dans les églises et les assemblées qui ne sont pas enseignés? Comment il doit célébrer, il doit invoquer son Dieu. Parce qu'il faut invoquer celui que tu connais. Et donc, tous ces gens qui se rendaient dans les églises, ils n'ont jamais connu le véritable Dieu. Il faut seulement qu'on vienne de Marcelo à imposer le boko parce qu'on peut ça dire mais wana. C'est du folklore. Moi, je suis ici avec vous à Kinshasa. Autant de millions de personnes que je prie pour eux dans l'humanité. Est-ce que je les impose la main? Qu'est-ce que vous direz de tous ces pasteurs pendant ces moments-ci de confinement, que les gens se protègent quand même contre le coronavirus, que Mabonza, les 10 mai qu'on sort, numéro ya M-Pesa, Orange Money et qu'on sort que Batinda Ngokuna. Pendant que à ces moments-ci, il y a d'autres solutions où là. Qu'est-ce que vous direz de ces gens-là, de ces pasteurs-là? Ces pasteurs, je leur dirais ceci. Le prophète Benjamin Kawanga vous a déjà parlé.
Et comme la mission m'a été donnée d'insister à chaque occasion, et que l'occasion m'a été permise avec le micro de mon frère et le grand journaliste valable sous la chaîne Info 16, je vous dis ceci. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est une annonce pour vous montrer que vous n'êtes plus et vous n'êtes plus avec Dieu le Père. Maintenant que vous n'êtes plus avec Dieu le Père, cessez de continuer à escroquer le peuple de Dieu le Père en demandant les dîmes et les offrandes alors que vous n'avez rien à leur donner. Parce que si vous y étiez capable de leur donner quelque chose, vous auriez eu premièrement enseigné ce peuple-là la vérité et comment célébrer le culte dans leur maison. Deuxième chose, vous auriez eu à dire à ces dirigeants sataniques que vous les soutenez, ils ne sont plus et ils ne sont pas avec Dieu le Père. Parce que l'église est fondée sur la vérité. Et celui qui a le Christ doit dire la vérité à tout prix. Comme l'avait fait Simon Kimbago, comme le fait le prophète Benjamin Kawanga. Parce que vous ne dites pas la vérité, vous êtes corrompus. Et puisque vous êtes corrompus, la colère de Dieu, même pas de Dieu le Père parce qu'il est porteur d'amour, l'ennemi est en train de vous punir parce que vous le servez. Et donc, il ne suffit pas seulement de demander la dîme, on peut l'avoir, les dîmes et tout consonne. Mais qu'est-ce que toi tu donnes à ce peuple de Dieu? Parce que vous n'avez rien à donner à ce peuple de Dieu là, taisez-vous, qui se taisent. D'ailleurs, eux, ils doivent d'abord commencer à se repentir. J'ai déjà beaucoup parlé de la repentance ici pour eux. Parce qu'ils ont mangé avec la classe au kit satanique, ils sont avec eux. Et tous, ils sont en train de tomber. Mais qui doivent se repentir, c'est une annonce de la miséricorde de Dieu le Père. La miséricorde de Dieu a fait qu'on puisse le permettre qu'ils se repentissent. Et non de continuer encore à escroquer le peuple de Dieu parce que vous n'avez rien à leur donner. Ils doivent venir recevoir la belle confession de foi à travers leurs prophètes, leurs frères, les serviteurs de l'Éternel, les serviteurs du Seigneur Emmanuel, le prophète Benjamin Kawanga. C'est cette belle confession de foi qui vont les protéger. Vous n'avez rien. Ils vont recevoir la parole prophétique que Dieu le Père les a envoyée. C'est cette parole prophétique qui va les protéger. Et non seulement avec la maladie aujourd'hui, et une autre maladie qui va venir dans les jours qui viennent. Ok, voilà, continuez, aimables téléspectateurs, de vous abonner massivement dans notre chaîne Info 16. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui ne cessent de nous faire confiance, qui cessent de faire confiance à 16 Mwinga. 16 mm, tonton Mwinga, notre Père, lui est aux cieux, puis sur la terre. Merci beaucoup, Info 16 est là pour vous ramener au-delà de vos imaginations par rapport à l'actualité, par rapport à l'information, tout ce qui s'est passé sur le plan socio-culturel, politique et autres. Voilà, un petit message de la fin pour les victimes nyonso oyo lelo yo tozana pasi pour na bande ko na biso oyo ba kei na coronavirus oyo ba victime oyo baza atteint na coronavirus et puis na ba famille oyo ba perdre ba être cher na bango na coronavirus. Oui, avant que je parle avec ceux qui sont atteints d'un coronavirus, j'aimerais que l'humanité sache quelque chose. Un message. Que l'humanité est en train d'avoir peur de la mort aujourd'hui, parce que le coronavirus se tue. Mais cette humanité-là a été injuste, ou le monde-là a été injuste, oubliant plus de 12 millions de morts de Congolais tués au Congo. Mais aujourd'hui, un nombre, oui c'est un peu important, mais qui n'a même pas arrivé à même un quart des Congolais qui ont été tués. Mais parce qu'ils n'ont pas été solidaires, ils n'ont pas manifesté la solidarité avec le peuple congolais. Mais attention, nous pouvons manifester la solidarité avec eux parce que nous sommes le peuple de Dieu le Père. Mais attention avec la vengeance de Dieu le Père. Puisque l'amour ne doit pas seulement se faire parce qu'il y a le coronavirus qui tue beaucoup plus à l'Occident et aux autres. Mais l'amour devait aussi se faire lorsqu'on tue au Congo, lorsqu'on massacre à Beni, à Butembo, partout au Congo. Pourquoi le monde n'a pas été solidaire envers les Congolais? La question que je pose au monde. Et donc, pour les autres, ce que nous leur demandons, ceux qui sont morts, que leur âme se repose en paix, si la miséricorde le permettra. Mais pour les autres qui ne sont pas encore morts, qui sont atteints, ou leurs familles, qui doivent nous appeler, nous avons la prière à leur donner. Le numéro de contact. Voilà pourquoi nous mettons les numéros à votre disposition
Plus 243 pour ceux qui sont à l'étranger. 85 67 034 56. 85 67 034 56. Je suis sur WhatsApp. Il y a aussi 81 71 051 11. 81 71 051 11. Nous avons la mission. Il y a aussi une équipe que nous sommes. Nous allons vous remettre tous les numéros. Si vous m'appelez, nous allons vous donner. Il faut recevoir le plus grand vaccin de toutes les pandémies qui sont là et qui arrivent. C'est avoir la belle confession de foi. C'est comme ça que je signe en passant ceci. Tous les vaccins qui viendront, n'acceptez jamais de se faire vacciner. Il y a un piège aussi qui arrive. Merci. Pour chercher à vous transmettre la maladie parce que c'est le système satanique. Mais vous avez droit au vaccin de notre prière, la belle confession de foi que le Christ et le Seigneur Emmanuel nous a amené. Merci beaucoup, prophète Benjamin Kawanga, d'avoir été le nôtre dans ces magazines Actualité Oblige. C'est moi qui vous remercie. Quelle est la miséricorde de notre Père. Aujourd'hui, j'ai le 30e jour. Accompagne à tous et à toutes. Soyez bénis, soyez protégés par la belle confession de foi. Une arme de protection, la parole prophétique qui nous a été amenée par le Seigneur Emmanuel. Merci beaucoup, nous voici pratiquement arrivés à la fin, nous sommes de cœur avec ceux-là qui ont perdu leurs âmes et même d'autres familles qui ont perdu leurs membres le plus cher. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis pendant tous ces temps qu'on a eu à entretenir avec le prophète Benjamin Kawanga, notre invité spécial, qui était notre invité spécial dans ces numéros de magazine Actualité Oblige. Merci beaucoup à l'équipe technique, à mon réalisateur 16 mm, Tonton Mwinga, que j'appelle notre père. Lui, il est aussi et puis sur la terre. Merci beaucoup à Valère Mangituka depuis États-Unis. Nous sommes des cœurs avec vous, nos frères et sœurs congolais qui se retrouvent partout là où coronavirus est en train de ravager sans cesse. Merci beaucoup aussi à tous les membres des Fovama, Fondation Valère Mangituka, Blandine Pemba depuis la Belgique. Prends soin de vous, protégez-vous bien. Attention, faites attention, suivez des consignes, des normes de l'OMS et autres, parce que le coronavirus tue énormément. Le coronavirus ravage le monde entier. Lavez-vous les mains quotidiennement avec des liquides, des savons liquides, des désinfectants et autres. Faites attention. Restez à l'écart d'un mètre. Restez à la maison chez vous. C'est sauver les autres. Vous protégez vous-même aussi. Merci beaucoup. C'était bel et bien votre serviteur valable. Ciao. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité,